La caille des blés est le seul représentant de la famille des phasianidés à être migrateur. Il peut donc parcourir des distances assez importantes entre son aire de répartition et ses sites d'hivernage et ses sites de reproduction, qui vont donc de l'Afrique subsaharienne pour les sites d'hivernage jusqu'à l'Europe centrale, en l'occurrence sud de Belgique, France, pour ces sites de reproduction. Donc la caille des blés, comme la perdrix grise, est une espèce emblématique des milieux de plaine céréalière. L'appareil utilisé est une repasse qui émet le chant de la femelle pour attirer les mâles en période de reproduction. Donc après avoir repéré un mâle chanteur, donc on essaie de l'attirer avec la peau. Quand l'oiseau est à proximité, grosso modo à une vingtaine, trentaine de mètres, on étend un filet sur la végétation jusqu'à ce que l'oiseau soit tout près de l'appareil et on le fait envoler pour qu'il se prenne dans le filet. Donc le filet est posé essentiellement dans les couverts style céréales, en l'occurrence du blé ou de la luzerne. Tout le temps, on a vu des cailles des blés dans les parcelles cultivées. Aujourd'hui, l'agriculture a grandement évolué, les parcellaires se sont agrandis, la monoculture et la taille des parcelles ont évolué également, et dans un sens plutôt défavorable pour toute la petite faune de plaine. La caille en pâtit évidemment. Donc l'objectif du programme Agrifaune rejoint complètement la biologie de l'espèce par rapport aux couverts qui sont préconisés dans ce programme-là. Les jachères spécifiques en sont un des exemples les plus probants. Dans le cadre de l'étude internationale que nous menons actuellement sur la caille des blés, donc initiée par des chercheurs espagnols, donc une exploitation Agrifaune fait partie de ce programme. Il s'agit de l'exploitation de M. Hameau, ferme de Montbelair à Saint-Benoît-sur-Seine, qui est déjà entré dans une démarche d'agriculture raisonnée et intégrée au niveau de son exploitation. Donc une fois capturé, la première chose qu'on effectue sur l'oiseau, c'est donc lui apposer une bague du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Donc le but du bagage étant d'avoir derrière du contrôle ou de la reprise. C'est l'objectif du programme, c'est appréhender l'état de conservation de l'espèce, essayer de cerner les flux migratoires, les démarches de migration de l'espèce, les différents sites d'hivernage sur lesquels elle peut passer l'hiver, et idem au niveau des sites de reproduction puisque ça s'étale du sud de l'Espagne jusqu'au nord de la France. Donc ensuite au niveau des mesures, on appose un certain nombre de codes à l'oiseau, qui correspondent grosso modo à sa carte d'identité, donc mesure de l'aile pliée, poids, longueur du tarse, état d'engraissement, stade d'excitation de reproduction pour les mâles, puisqu'on ne capture en l'occurrence que des mâles. Et puis ensuite on relâche l'oiseau.